Ça y est, l'Apple Event est fini. Ça s'est terminé du coup hier soir, donc voilà, à 20 h, ça a duré qu'1 heure et on n'a pas eu les iPhones. Yo tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va débriefer la keynote d'hier, donc du coup mardi 15 septembre à 19 h, donc voilà, elle a eu à 19 h. On va résumer tout ça, c'est parti. Alors déjà du coup Apple a dévoilé le vol sur l'iPad et l'Apple Watch, donc voilà, donc deux produits. C'est parti, on commence par l'Apple Watch. Donc ça c'est l'Apple Watch Series 6 et elle est vraiment stylée. De nouvelles couleurs, bleu foncé et rouge, donc produit Cred, et c'est vraiment magnifique. De nouveaux bracelets, nouveaux cadrans, tout ça c'est cool. Pas de changement de design, mais un nouveau capteur. Voilà, il s'affiche juste ici parce que j'ai oublié le nom et je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà, une petite définition ici, ce que c'est. Mais en fait, ce que j'ai compris, en fait, c'est un peu le taux d'oxygène dans le sang, donc, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. Donc c'est à peu près tout pour cette Apple Watch Series 6. Elle est vraiment magnifique, voilà. Pas de changement de design, mais elle est vraiment belle, donc c'est ce qui compte. Elle commence à 429 €. Et donc du coup après suivant les cadres, suivant du coup les boîtiers, les bracelets, les finitions, elle montera plus cher, elle sera plus chère. Ensuite Apple a parlé du coup de l'Apple Watch SE, ça j'y croyais pas, mais c'est vraiment très intéressant. Je m'explique, elle commence à 299 €, 329 € en 44 mm, et du coup elle intègre du coup le design de l'Apple Watch Series 6, est compatible, est disponible en 3 couleurs, or, noir et argent. Du coup, elle a la puissance de l'Apple Watch Series 5. Elle a les mêmes fonctionnalités que les Apple Watch, sauf qu'elle n'a pas d'électrocardiogramme, pas la nouvelle fonction qui est disponible depuis l'Apple Watch Series 6, et n'a pas l'écran qui reste toujours allumé. C'est tout. Le reste, elle a tout pareil, et c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Elle coûte quand même 129 € de moins que l'Apple Watch Series 6. Donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà, donc c'est vraiment, si vous cherchez une Apple Watch pas très chère, et voilà, prenez celle-là parce que je pense que c'est vraiment la plus rentable cette année. Donc du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu pour les Apple Watch. Donc du coup, Apple a dévoilé un nouveau service, Apple Fitness Plus. Donc en fait, c'est pour faire du sport. Donc c'est un programme de sport qui coûte 9,99 $ par mois. C'est pas encore compatible en France. On peut le prendre à l'année pour 79,99 $. Mais c'est pas très cher pour ce que c'est parce qu'en fait, ça permet de faire du sport donc avec une Apple Watch. Mais du coup, après avoir son iPhone, donc du coup avoir la vidéo sur son iPhone, iPad, Apple TV. Donc c'est vraiment très cool. Apple a aussi dévoilé le voile sur Apple One. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je m'explique, on a 3 forfaits. Le premier forfait individuel, donc en gros on a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go d'iCloud pour 14,95 € par mois. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour ce que c'est. Donc on a le Family, donc du coup c'est pareil, sauf qu'on n'a pas 50 Go de stockage iCloud en plus. On a 200 Go d'iCloud et ça marche pour 6 personnes. Donc ça c'est vraiment cool. Faut savoir que Apple TV, Apple Arcade ça fait déjà 10 €. Apple Music pour la famille c'est 15 € plus 3 € pour iCloud. Donc là on est à 19,95 €, donc c'est vraiment pas excessif du tout. Et on a le top du top qui est pas disponible en France pour l'instant parce qu'il y a Apple News Plus et Apple Fitness Plus qui sont rajoutés. Et vu que c'est pas compatible en France, ça sert à rien. Mais je vous le dis quand même si vous voulez savoir. Donc on a du coup Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, donc on a 2 Tera d'iCloud, Apple News Plus et Apple Fitness Plus pour 29,95 $. Et c'est vraiment pas cher parce que on a 2 Tera d'iCloud, donc 2 Tera sur un cloud, c'est énorme. On a Apple Music, Apple TV+, enfin voilà, là c'est vraiment, Apple a vraiment fait fort ce coup là. Donc voilà, donc c'est à peu près ce qu'il y a eu en termes d'Apple Watch et d'abonnement. Maintenant on passe aux iPads. Donc l'iPad 8, donc l'iPad de 8ème génération, même design que les dernières, 10,2 pouces. Voilà, donc on passe sur de la puce A12. Apple a comparé comme quoi elle était 6 fois plus puissante qu'un Chromebook, quand même faut le faire. Du coup Apple Pencil de première génération compatible, pareil pour les keyboards, c'est la même chose. Et ça commence à 389 €. Et maintenant, vraiment je pense l'iPad le plus intéressant de cette année, l'iPad Air 4. Hey baby, hey, hey, you got me feeling punch drunk, crazy. It's everything. Donc cet iPad reprend le design de l'iPad Pro, donc du coup bord droit, borderless. On n'a pas Face ID, mais du coup on a Touch ID sur le bouton d'alimentation. Pourquoi pas, si c'est rapide et que ça marche, c'est cool. Compatible avec du coup l'Apple Pencil 2 et du coup le Magic Keyboard qui a toujours du coup le carré pour l'iPad Pro 2020. Ils l'ont pas mis ajusté.
Oh, c'est dommage, mais en tout cas c'est compatible, ça c'est cool. Donc on a la puce A14, la nouvelle puce d'Apple gravée à 5 nanomètres, c'est tout petit et elle est quand même assez puissante avec les tests qu'on a eu. L'iPad Air 4 lui commence à 669 €, on peut le prendre en cellulaire si on le souhaite. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a eu. C'était pas non plus très long, mais les keynotes comme ça en ligne, c'est vraiment mal. Enfin, j'adore. Ça, tout va vite, tout s'enchaîne très vite. Il n'y a pas de coupure. Voilà, c'est vraiment un très bon montage. Voilà, il n'y a rien à dire. C'était vraiment génial. D'ailleurs, dans l'Apple Event, on a vu que une personne était pendant la pub de l'iPad 8, ils nous ont montré du coup qu'on pouvait écrire sur l'iPad et ils ont créé un événement le 30 septembre. Donc un événement le 30 septembre et c'est un mardi. Est-ce qu'il y aurait un Apple Event mardi 30 septembre 2020 pour présenter les iPhones? On verra bien. Ça se trouve, on se retrouvera ici dans quelques semaines. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant d'attendre les iPhone 12, vous pouvez du coup me suivre sur Instagram et Twitter. Les liens, ça fait juste ici. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo pour montrer ce qu'il y a eu. Voilà, ça peut être toujours cool de montrer à vos potes ce qu'il y a eu. Et vous pouvez du coup dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette keynote si vous l'avez regardé. Sinon, vous pouvez la voir en rediffusion sur YouTube ou sur le site d'Apple. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!